Hola! Bon matin! C'est moi, Jannick, votre globe trotteuse, raconteuse, qui aime ça vous raconter des histoires. On est rendu à la, je crois, 23e vidéo dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai. Alors, c'est la première fois que vous embarquez et voyez cette vidéo. Vous pouvez aussi vous lancer un défi dans 30 jours que vous allez obtenir, que vous allez arrêter de faire quelque chose, que vous allez changer une habitude dans votre vie. Bref, moi j'ai eu plusieurs petits défis que je me suis lancés, mais un était bien sûr de vous faire des petites vidéos. Alors là, je me retrouve dans le coin de Saint-Jérôme. Je viens de passer 2 splendides journées. Il y a eu le lancement du livre d'Éliane Gamache et Marc Fisher que je suis allée en soirée avec mon amie Nathalie Lemire. Puis ça a été une soirée merveilleuse avant mon grand départ. Et hier, j'étais à Inspire-toi. Alors avec ces milliers de personnes que François Lemire rassemble dans des salles ici à Laval et à Québec. C'est pas à Québec, c'est à Lévis. Alors tout ça pour dire que je pars bien craquée. Je pars en avion ce soir, stimulée par ces belles journées. Aujourd'hui, que j'avais le goût de vous raconter. Ah, puis en plus, dans mes bagages, j'ai de plus le livre d'Éliane Gamache et le livre nul autre que de notre belle Annick Laprate, que j'ai très hâte de lire. Alors, ça va faire partie de mes livres de voyage. Donc, ce soir, je sais pas lequel je vais commencer. Bref, je vais vous en donner des nouvelles, Alors, oui, je m'en vais à Paris. Je sais, il y en a qui disent « Voyons, tu vas-tu pareil? » Non. Mais tout le dedans me dit oui. Fait que on va suivre ça, on va y aller tranquillement. Puis après ça, de toute façon, je m'en vais en Angleterre rejoindre mon ange informatique, Cédric. Bon, là, il y a des gens qui s'en viennent. Ils s'en viennent, c'est comme du... c'est pas du ski de fond, mais c'est comme des petites roulettes, en tout cas. Bref, il y a des gens qui font du ski de fond l'hiver. Puis moi, là, quand il y a du monde qui arrive, ça me gêne. Fait que je vais juste attendre un petit peu. Ouais, c'est ça. J'ai bien gêné. Bon, on est bon pour un bon bout. Fait que, est-ce que j'avais le goût ce matin, je faisais ma petite méditation, mon petit yoga, je me dis, je suis inspirée par l'ouvrage du jardin, qu'est-ce que j'ai planté dans ma vie, que ce soit au niveau des actions, que ce soit au niveau de mes pensées, que ce soit au niveau de mes gestes, que ce soit au niveau de mes intentions. Donc, pour moi, c'est comme si on est tous des jardiniers quelque part, des jardiniers de notre propre vie, de notre propre jardin. Puis sais-tu quoi la beauté de toutes ces histoires de jardin-là? Ben, c'est que mon jardin n'est pas le même que le vôtre. Puis le vôtre n'est pas le même que votre voisin. Puis votre voisin, c'est pas le même que... Il y en a qui ont des plus grands jardins, il y en a qui ont des plus petits jardins, il y en a qui ont des moyens jardins, il y en a qui, qui font des... C'est ça, On a toute on décide ce qu'on veut planter. Et en même temps, c'est une autre image que j'ai, c'est si on veut vraiment avoir des carottes au bout de notre été, là, puis on veut en manger des carottes, puis on veut en canner des carottes, puis on veut faire des potages aux carottes, j'espère bien, que tu vas planter des carottes. Et non des petites graines de tomates, puis de laitue, puis espérer qu'à la fin de cette histoire-là, qu'il y ait des carottes qui émergent de là. Où c'est que je m'en vais avec ça matin? Allez voir. Alors, des fois dans notre vie, moi j'ai été celle qui a planté à la limite des cocombes, puis des fois qui pensait que, mon Dieu, que je voulais tomber des carottes. T'sais. Mais je plantais pas la bonne chose. Je me nourrissais pas de la bonne façon dans mes pensées. Je faisais pas nécessairement les bonnes actions parce que ces actions-là, en premier lieu, étaient plus difficiles que de rester dans ma fameuse zone de confort. Donc, à un moment donné, j'ai dit, hey là, c'est sûr que je ne vais jamais récolter des bouts de carottes. À la fin, je sème des cocombes, ou je sème des patates, ou je t'arrête de semer des fleurs. C'est beau à la fin, ça peut nous nourrir, puis ça peut être un beau jardin, mais est-ce qu'il va y avoir les légumes qu'on veut? Donc, est-ce que notre sphère au niveau familial ressemble à la partie du jardin qu'on veut? Est-ce que la sphère professionnelle ressemble à une autre lignée de ce qu'on voudrait? Est-ce que notre réseau, notre entourage, notre côté des finances, donc
c'est ma petite analogie, hein, parce que moi j'aime ça les images, de vraiment prendre le temps et à chaque jour, je me dis, ce matin, je prenais des bonnes inspirations parce que j'avoue que je pars pas de l'autre côté de l'océan avec tout ce qui se passe, OK, je m'en vais, puis j'ai quand même des petites peurs, hein? Je suis humaine, puis c'est quand même quelque chose qui se passe présentement outre-mer, qui est hors de mon contrôle. On ne sait pas ce qui va se passer, ça va-tu continuer d'exploser ou pas. Donc, mais en prenant ma bonne respiration, je me disais, qu'est-ce que je vais semer, hein? Qu'est-ce que je vais semer? Est-ce que je vais semer ce matin des peurs, des doutes, des inquiétudes par rapport à mon voyage, ou je me concentre vraiment à penser que ça va être positif, que je vais être au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Ça me demande un lâcher-prise fou. Mais à chaque matin, hein, je me pose cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût de voir à la fin de ma journée? Qu'est-ce que j'ai le goût d'avoir semé? Hein, la petite graine que je sais que éventuellement va apparaître dans mon jardin. Donc, sur ce, je vous dis à tout bientôt. C'était ici la vidéo 23 dans le cadre du défi Dans 30 jours j'aurai. Et puis, hein, je vous invite fortement à faire l'exercice de vous donner aussi un défi si ce n'est pas déjà fait, que ce soit de changer une habitude, que ce soit d'être dans l'action vers quelque chose, que ce soit d'arrêter de manger des chips, des bonbons le soir, que ce soit d'arrêter... Ça peut être tellement des plus grands défis comme des petits défis, mais tout ça, je pense que nous permet de nous revitaliser, de nous transformer et d'aller un pas à la fois vers la meilleure version de nous-mêmes. Et puis, un pas à la fois, on est en train de observer et de voir pousser à travers notre jardin vraiment ce que nous, en tant que jardiniers, hein, on veut. Fait que je vous souhaite d'être les meilleurs jardiniers pour votre jardin et de ne pas laisser non plus hein, les autres piétiner dans votre jardin avec des trucs que vous voulez pas. Ah, des fois, les autres vont sentir que ça serait bon, mais ça sera pas bon pour vous nécessairement. C'est comme... bon, je vais attendre, là. Ah, il me laisse traverser. Bon, fait que sur ça, je vous souhaite une splendide journée. Bye!